La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 continue sur sa lancée et oscille à présent très légèrement au-dessus des 6300 points dans le sillage des nouveaux records inscrits à Wall Street vendredi dernier, avec notamment un Dow Jones qui clôturait au-dessus des 34 200 points et un S&P 500 en route de son côté vers les 4200 points. La séance du jour qui devrait cependant être relativement calme avant le coup d'envoi dès demain des très nombreux résultats d'entreprises attendus cette semaine. Près de 80 résultats d'entreprises composant le Dow Jones ou encore le S&P 500 sont attendus sur la semaine, à commencer par Coca-Cola ou encore IBM dès demain aux États-Unis. En ce qui concerne le S&P 500 d'ailleurs, le cabinet Earnings Scouts estime pour le moment que sur les 34 entreprises qui ont déjà publié leurs résultats, 88% ont dépassé les attentes du marché. Une tendance qui permet d'ailleurs au consensus d'analystes de revoir ses prévisions à la hausse, là où de nombreux analystes attendaient une croissance de 24,5% des profits des entreprises de l'indice au premier trimestre 2021. Ces prévisions passent à présent à une croissance d'un peu plus de 30%. En France, 12 résultats d'entreprises du CAC 40 sont attendus cette semaine, à commencer dès demain par Atos, Danone ou encore Kering. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ceux de Faurecia, sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Du côté des autres grands événements attendus cette semaine, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire à partir de mercredi. Rien de nouveau n'est cependant attendu par les investisseurs, que ce soit en matière de taux ou encore en matière de rythme de rachat d'actifs dans le cadre de son PEP. Les investisseurs découvriront également les indices PMI en fin de semaine pour le mois d'avril, des indices PMI dont les investisseurs espèrent qu'ils viendront confirmer la reprise économique. Du côté des statistiques ou des indicateurs à présent, on notera que les exportations japonaises progressent de 16% au mois de mars sur un an, soit la plus forte accélération depuis novembre 2017. On note également que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis continue à se détendre puisqu'il est à présent aux alentours des 1,56%. L'euro-dollar progresse légèrement de son côté et dépasse même les 1,20$ pour 1 euro à la mi-journée. Du côté des valeurs à présent, Faurecia, donc, dont on parlait il y a un instant, annonce des ventes en hausse de plus de 12% au premier trimestre 2021. Des ventes tirées par la Chine où elles ont dépassé celles du premier trimestre 2019. L'équipementier automobile anticipe par ailleurs des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 7% environ en ligne avec ses objectifs pour 2021. Les objectifs à plus long terme de l'entreprise sont également maintenus avec notamment un chiffre d'affaires de 24,5 milliards d'euros en 2025. Air France annonce de son côté viser une nouvelle recapitalisation cette année avec pour objectif de réduire sa dette et de renforcer son bilan. Air France espère également que la demande en trafic aérien se redresse dans le courant de l'année. Son PDG estime d'ailleurs que la compagnie aérienne pourra opérer à 50% de ses capacités cet été, même s'il espère que la campagne vaccinale permette une activité plus soutenue. Le PDG de Veolia a annoncé de son côté ce week-end que les autorités de la concurrence en Europe devraient faire un retour en juin sur le projet de rachat de Suez par Veolia. Première étape avant la levée de la condition suspensive sur l'OPA. Antoine Frérot qui a également annoncé que cette OPA devrait normalement être terminée au début de l'automne. Et enfin, on notera que même si les résultats ont déçu la semaine dernière, Goldman Sachs annonce aujourd'hui placer L'Oréal sur la liste de ses valeurs préférées.